moments later. Guys, c'est une dinguerie. Donc en fait là, on vient de recevoir un mail de Turkish Airlines qui nous dit que le vol Jean, enfin pas de Turkish, de Bruxelles Airlines, parce qu'il faut savoir qu'on a pris notre vol aller avec Jean Bruxelles Airlines. On vient de recevoir le mail comme quoi le vol il est genre annulé. Non mais what? Genre 24 heures avant, on reçoit un mail qui nous dit que le vol il est annulé. Genre on est choc bas là. Et du coup, on a essayé de les appeler. Enfin, voilà, vraiment, je suis choqué. Je vais vous montrer le mail qu'on a reçu genre, sur mon PC. Là. Enfin, je suis vraiment choqué. Je vous montre ça. Et vraiment, c'est. Donc, dites-vous que 24 heures avant, on reçoit ça. C'est bien mis là, le 28 février. Comme quoi, le vol, il va le 28. Mais what? Mais what the fuck, guys? Et du coup, là, on a essayé de les appeler, essayer de discuter pour voir comment ça allait se passer. Et ils nous ont réservé un second vol avec Turkish Airlines. Et donc là, on vient de recevoir la confirmation pour ce vol. Il faut qu'on fasse enregistrement et tout ça. Mais vraiment, on est choqués. On espère qu'on pourra voyager demain. Mais sinon, ça va être chaud. Alors, là, j'ai vraiment beaucoup transpiré. En fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour arriver jusqu'ici, on a dû beaucoup marcher. Et là, j'ai beaucoup transpiré, mais on visite le musée maritime de Douala. Franchement, il est super beau. Il y a beaucoup de choses à voir. Franchement, moi, là, j'adore. Franchement, j'ai déjà visité un autre musée de Douala, mais là, vraiment, c'est vraiment le meilleur que j'ai pu visiter. Il est vraiment super bien. Tout est bien expliqué. Voilà, il y a vachement des explications sur tout. Et là, on peut vraiment suivre l'histoire un peu, voir de la ville de Douala depuis, en fait, la période quand les Allemands sont arrivés et tout ce qui a suivi après, colonisation, voilà, tout reste. Et donc, on voit un peu les différents influents. Ce qui est bien aussi, c'est quand ils mettent en avant la culture des populations du littoral camerounais, genre de Douala, tout ça là. Donc on peut vraiment s'imprégner de la culture vraiment qui est liée en fait, qui est proche des mers et de la côte. Donc ce musée est vraiment intéressant. Je vous conseille d'aller le visiter, franchement. Et du coup, on est là, franchement, il est trop bien. Et on me dit à l'oreille que au troisième étage, on peut avoir une vue panoramique sur Bonadjo. Franchement, si ça vaut pas le coup pour le visiter, foncez. Donc là, on est au troisième et dernier étage où on a la vue panoramique. Enfin, on a la vue panoramique sur la vieille ville de Douala, si je peux dire comme ça. C'est un peu le centre, vraiment. On retrouve toute l'administration et on retrouve un peu les bâtiments coloniaux et tout ça là. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Cette vue, elle est très belle. Je vous montre un peu la vue. Et comme ça, vous me dites, hein, vous me direz.
Alors, donc voilà, on va pour faire l'esquission au chute de la Lobé. Donc là on est arrivé à l'hôtel Lumba, franchement magnifique. Et let's go pour l'esquission, guys. Regarde comment il se baigne là. C'est magnifique. Petit room tour. En vrai, on s'était déjà installé, mais je fais quand même le room tour. Ça, c'est le lit. La petite télé. Et du coup, il y a des nids. Voilà, petite table. C'est trop bon avec les petits fleurs et tout ça, trop magnifique. On s'est pris des petits cocos. La partie douche, franchement, trop beau. J'adore le fait qu'ils mettent des petits fleurs comme ça, la jolie petite attention, c'est cool. Ensuite, voilà. Donc, je sais pas, trop. En vrai, c'est cool quoi. Une grande bouteille. Et je prends.
Bon app. Ouais, bon app. Merci. Ça allait trop. Bon, du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite story time. Là, voilà, on était à l'hôtel Ilomba, enfin voilà, du coup, on a fini, on s'est apprêté à rentrer. Je vais vous faire une petite story time. En fait, je l'ai dit, elle a été compliquée pour moi parce que j'ai été malade. Donc, ouais, voilà. Du coup, j'ai pris les transports. Je sais pas si c'était le mal des transports qui s'est mélangé avec un autre mal, enfin voilà. Mais j'ai été hyper malade. Genre, vraiment, je vomissais, enfin voilà, du coup. Et je pense que c'était sûrement une gastro. Et c'était vraiment compliqué hein, dans les transports et tout ça jusqu'à ce que je sois arrivé. Après, je suis allé en pharmacie, j'ai pris quelques médocs et du coup, ça allait beaucoup mieux. Un peu plus mieux. Et j'ai vraiment eu du mal, j'avais pas d'appétit, enfin voilà. Mais là maintenant ça va beaucoup mieux. Mais je voulais un peu vous raconter ça, cette péripétie. Je pense que voilà, il faut quand même faire attention. Enfin, je sais pas si c'est par rapport à ce que j'ai mangé ou quoi, mais voilà, je me dis, ça doit être sûrement être lié à ça, quoi. Donc faites attention, prenez, voilà, quand, je sais pas si je vais généraliser en disant en Afrique ou je sais pas quoi, quand vous avez plus l'habitude de manger de la bouffe ou des trucs qui sont cuisinés en Afrique, n'oubliez pas de prendre certains médicaments, certaines choses, quoi. Parce que, voilà, petit story time. Coucou les gars, à notre réveil matinal sans électricité. Je sais pas comment vous dire, franchement, fatigué, la nuit était dure. Beaucoup de piqûres m'ont subi qu'il n'y a pas d'électricité, du coup, pas de ventilateur et pas de clim dans le Airbnb. Donc voilà, compliqué ce matin. Alors, je vous montre un peu la vue extérieure. Je pense que j'avais pas vraiment fait le room tour. Mais là, j'essaie un peu de montrer le Airbnb. Franchement, il est pas mal. Juste là, il y a la piscine, mais elle n'est pas encore finie. Et là, on a la vue de Laurent, un peu sur la végétation et tout ça. Ce qu'on pourrait faire, quoi. Et voilà.
Et vous avez les toilettes et la chambre. La France va donner à l'Allemand toutes ces parties qui concernent la République centrafricaine, le Congo et le Gabon. Et vous voyez bien que la Guinée équatoriale était rattachée au camerounaise. C'est pour ça que les Guinéens, quand vous entendez aujourd'hui qu'ils nous ont chassés, ils ont plus d'argent, c'est parce que nous, on a dormi sur nos lauriers, on a mal géré. C'est un petit territoire. Déjà parce que lui, il a résisté aussi bien au Cameroun qu'en Allemagne. Parce qu'il y a eu des lettres qu'on a écrites, il y a eu des émissaires qu'on a envoyés à la personne d'Adolphe Boussotine. Boussotine est allé pour rencontrer le parlement. La réponse. Il est très beau ce tableau. Donc, oui, avant de parler du tableau, en fait, ici on ressort trois choses. La première chose, c'est la terre. Ouais. La deuxième, c'est le chemin de fer. Et la troisième, c'est ces matières premières. Alors, la terre, pourquoi les Allemands avaient compris qu'il y avait une terre fertile. Ici même, on a Limbe. Ici, on est dans ce qu'on appelait à l'époque allemande Victoria. Vous avez entendu? Oui, Victoria, oui. Voilà, on appelait Limbe Victoria. Donc, on est dans ça qui a une terre fertile. On est dans le chemin de fer et on est dans ces matières premières. Et ça me permet encore de vous dire que ce sont les éléments positifs de cette période. Nous, aujourd'hui, on produit du cacao, du café, du coton, de l'EVA. Si vous êtes déjà allé dans cette partie-là, vous voyez les plantations d'EVA. Vous vous posez même la question, mais pourquoi ça sert à quoi l'EVA? C'est quoi? Mais l'EVA sert pas à déposséder quelqu'un de sa terre, sinon il dépossède de son nom. Je veux que vous compreniez bien. L'artiste nous fait comprendre que lorsqu'il a été choisi pour présenter une exposition, il s'est posé la question de savoir quel est le principal problème durant la période allemande. Il s'est rendu compte que tous les problèmes de résistance, c'était parce que chacun défendait sa terre. Il cherche à savoir quelle est l'importance de la terre. Il se rend compte que l'importance de la terre, c'est que la terre est digne. Voilà. Quand vous êtes dans cette salle, vous avez autant d'éléments qui sont au Cameroun, on a plus de 200 fois. Il faut éviter le tribalisme, il faut éviter les replis. Même la contrefaçon, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Ça, c'est la porte de parterre. Ah, même chez les Gracies, il y a la côte montée toujours. Oui, surtout chez les Gracies. Les Gracies, en fait, c'est les peuples bambous qui utilisent beaucoup les. D'accord. Alors, là, on visite le village Noa à Yaoundé. Franchement, il est super beau, super magnifique. Vous pouvez voir, genre là derrière les différentes chambres d'hôtel. Trop beau. Et l'ambiance est cool, le resto et tout ça. Franchement, je l'ai visité. Super cool, c'est super top, mais c'est vraiment super beau. Venez-y.
Petit room tour, la chambre, le lit, magnifique. Trop beau. Là on a les la petite armoire ici. La tour, magnifique. Un petit noir. Et la vue sur la Bafoussam. Il y a, donc là, on est en affaire, on arrive à la ville de Bafoussam, à l'hôtel Zingana. Je crois qu'il est magnifique, il est super beau. Je m'attendais pas à un niveau aussi élevé de qualité, quoi. Franchement, il est trop beau. Et en fait, c'est un mélange entre luxe et tradition. Donc, il est vraiment ancré dans le territoire. Voilà. En termes de décoration, vous l'avez vu, genre, le bâtiment lui-même avec des motifs de top qui est un tissu local, quoi. Et donc, même à l'intérieur, les produits qui sont utilisés, genre, des gels de douche, tout ça, c'est vraiment des produits locaux, faits avec les essences locales. Donc, vraiment, il est super beau, super intéressant. Et voilà, franchement, j'ai passé un très beau séjour là. Et franchement, pour les gens qui passent à Bafoussam, je vous recommande tellement cet hôtel. Au-delà même de la ville de Bafoussam, hein, les gens qui passent à l'ouest, voilà. Je sais que si vous logez à Bafoussam, parenthèse, c'est pas très loin, Bangui, c'est pas très loin. Il y a plusieurs villes qui sont pas très loin. Et donc, cet hôtel, il est vraiment super intéressant. Niveau public, donc, voilà, je tenais du coup à faire ce petit un peu retour d'expérience par rapport à cet hôtel. Salut les gars! Petit room tour de la suite à la Villa Boutonga. Donc voilà le salon avec les tissus africains et tout ça, magnifique, trop beau. Le salon du coup il donne une terrasse, trop beau. Et la vue, regarde, vraiment pas magnifique la vue, elle est banger de ouf. Et du coup je vous présente aussi la petite chambre attenante qui est juste là, trop beau, magnifique. Avec la décoration et la chambre donne aussi sur la terrasse, donc c'est un balcon filant quoi, donc il passe pas le soleil par la chambre et la petite douche là, magnifique. Donc j'ai l'impression en fait que la décoration a inspiré des Zingana de Bafoussam qu'on a fait le jour d'avant, et il faut savoir que c'est la même personne qui l'a quoi. Salut. Hello les gars, donc là on vient d'arriver à la Villa Boutonga à Bangoula, donc c'est vraiment magnifique. Donc le cadre est vraiment incroyable, genre vraiment super beau. Je vais vous montrer l'intérieur de la suite. C'est vraiment trop beau. Je recommande de ouf de venir, si voilà, vous faites passer des vacances dans l'ouest du Cameroun, de passer à cet hôtel, il est vraiment super beau. Donc là, cet hôtel plus l'hôtel Zingana, coup de cœur. Franchement, du Cameroun, des hôtels coup de cœur, vraiment coup de cœur.
Donc l'extérieur c'est vraiment magnifique, vraiment on est entouré de verdure, de nature, c'est incroyable. Je vous montre vraiment le truc. À côté de ça vous avez genre une fondation aussi, la fondation Jean-Félix Séguédia, vous pouvez visiter. C'est incroyable, franchement en termes de culture, des peuples bamileke, de l'ouest, tout ça, vraiment il y a beaucoup de choses à voir. C'est Bengué ici vraiment, on est imprégné dans la nature en fait, genre vraiment on est en plein dans la nature, donc que vous dites, enfin c'est vraiment bucolique, magnifique, hyper reposant. Franchement, vous avez tout là, restaurant, des activités à faire, culturelles, tout ça. Vraiment, c'est banger. Donc, je recommande à 1000%. Incroyable. Mais allez. Ça fait pas que ça depuis même. En fait, c'est aussi question de... Non, c'est bien. Non, en fait, les Bamouns, c'est des tikas. C'est une architecture spécifique du nord du Cameroun. Ça s'appelle, je crois, les Kazungoy, un truc comme ça. Ah, c'est pas ici là-bas. À droite. Okay. C'est eux qui ont construit tout ça. La fondation a été dirigée en ONG le 6 avril 2014 par le président. Et tout. Ah oui, c'est clair. Ouais, il y a des trucs qui faisaient peur là-bas.
Non. La chambre est fermée à clé. Donc là, la terrasse. Et ensuite la chambre. Le petit bureau. Et, les toilettes, la douche. Et là, la douche avec le petit vue sur l'extérieur. Elle appelle que elle appelle sa réponse. C'est moi qui rappelle immédiatement. Mais il s'est mal dit. Ça devient bon. Du coup, on fait un petit randonnée pour le portable. Voilà, c'est super magnifique. Mais c'est aussi assez physique. Alors, assez physique. Mais on le fait quoi. Donc voilà, on va les pour mon pic. Je pense que on n'a pas encore fait beaucoup de kilomètres, mais ouais, voilà quoi. On se sentit fort, mais c'est super beau, je vois tout ça. Magnifique.
coup là on fait la randonnée, on vient d'arriver au lac et là on est en train de faire tout le tour du lac que vous voyez là. On fait tout le tour. Donc c'est quand même assez physique et sportif. Mais voilà, vous voyez comment je suis essoufflé. Alors, du coup là, la randonnée elle est grave physique les gars. Donc elle est pas mal transpirée. Et donc là, on est déjà à la moitié du chemin. Donc vraiment c'est dingue. Donc là, vous voyez en bas, on a le lac. Donc on est quitté de là tout en bas. Et on est monté au pic du sommet. Et donc là on redescend encore. Et après on va faire tout ça jusqu'à redescendre. Donc grosse randonnée. Et ça vaut comme c'est trop magnifique. C'est dingue. Dites-vous bien qu'on n'a pas couru tout ça. Je dis vraiment, tout ça, on a tout fait. C'est un gros dingue. Et on y arrive jusqu'en bas. On redescend. Ouais, nous aussi. Parler de vous justement. Ah, c'est gentil. Ouais. Du coup, ça fait la troisième fois qu'on te voit. Incroyable. Et alors, Moi, c'est Harrison. C'est un peu fatigué. H, A, F, S-O-N.